Et rebonjour les amis. Alors, notre travail en ce moment, c'est quoi? C'est préparer l'entretien éventuel, je dis bien éventuel, avec Brigitte Macron. Nous voulons avoir une liste, je ne vais pas dire des revendications, mais de, comment je peux appeler ça? D'exigence. On exige quelque chose du président de la République ou de son épouse? Je ne pense pas non plus. Mais de souhaits un peu soutenus. Mais quoi qu'il en soit, c'est absolument nécessaire afin de sauver des vies. Et pour ça, on est en train de préparer des choses utiles qui sont à faire et des choses moins utiles qui sont à faire aussi. Alors les choses utiles, c'est quoi? C'est transformer la manière dont sont reçus, dont sont traités les cancéreux en phase terminale dans les hôpitaux. À savoir qu'on leur fait de la chimio et après on leur donne du sucre. Et, excusez-moi l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot, et des âneries pareilles, sous prétexte qu'aujourd'hui encore, on va vous répondre, il n'y a pas d'évidence que le sucre nourrisse le cancer. Or, Otto Warburg, en 1919, l'a découvert. La majorité des grands savants du monde l'ont constaté aujourd'hui. Quand on vous fait un scanner, on vous injecte du sucre pour voir le cancer, puisque qu'est-ce qui fait le cancer? Le cancer absorbe ce sucre qui est... il est quoi? Il n'est pas teinté, il est cobalté, il est je sais pas quoi, je ne me rappelle plus comment on dit, mais radioactif. Mais donc de cette manière-là, le cancer, au bout de 2 heures, a absorbé la totalité du sucre qu'on a injecté. Et de cette manière, les médecins peuvent voir le développement du scanner, puisque le développement du cancer, puisque bien sûr, les cellules cancéreuses qui ont pris le sucre radioactif ont une autre couleur que les cellules normales. Et après ça, on nous dit, il n'y a pas d'évidence. Mais c'est bien avec le sucre que les médecins trouvent le cancer. Alors voilà, première exigence, si je peux parler comme ça, c'est qu'on traite correctement les malades du cancer comme c'est en train d'être fait aux États-Unis dans les très grands hôpitaux, Johns Hopkins par exemple, qui ne donne plus d'hydrate de carbone et de sucre aux malades du cancer. C'est une décision, c'est facile, on prend la décision et c'est fait. Après, l'intendant suivra. Bon. On donne bien des repas halal ou des repas kasher ou des repas vegan ou des repas je ne sais pas trop quoi encore. Alors pourquoi on ne donnerait pas des repas sans hydrate de carbone et sans sucre? Ça ne me paraît pas d'une extrême complication. Alors ça, c'est la première revendication, je pense, importante. Les suivantes, c'est qu'on abandonne purement et simplement les malades du cancer en phase terminale en présumant qu'ils sont inguérissables, qu'ils sont incurables et donc de toute façon ils vont mourir, alors c'est pas la peine de s'occuper d'eux. On leur dit, profitez de la vie, profitez des derniers jours qui vous restent ou des derniers mois qui vous restent. Aux États-Unis, on me dit enjoy the life. Et on me dit, de toute façon, tu n'as aucune chance parce que le cancer trouve toujours son chemin.
eh bien voilà qui est faux. Voilà qui est faux. Et pour la première fois, vous le savez certainement, le pionnier, si je peux l'appeler comme ça, Laurent Schwartz, en France, du cancer, maladie métabolique, a été invité pour ce samedi au Palais de la Découverte. Donc la France reconnaît enfin que le cancer est bien une maladie métabolique. De ce fait, je pense qu'on peut considérer d'une autre manière les incurables qui ne sont pas incurables. Je prétends être l'un d'eux. J'étais en très mauvaise posture. Vous pouvez aller sur Cancer Thérapie sur YouTube et vous allez me voir l'année dernière quand j'ai été diagnostiqué. C'était août, septembre, octobre. Et vous allez voir dans l'état que j'étais, vous allez voir, d'abord j'avais déjà 35 kilos de plus, j'avais mal partout, je me sentais pas bien, etc., ce qui avait motivé, bien évidemment, mon passage chez le médecin qui m'a découvert le cancer. Depuis, je me suis pris en main. Depuis janvier exactement, je me suis pris en main. Et je vais bien. Je ne peux pas dire que je vais mieux. Je vais bien. C'est-à-dire, je n'ai plus aucun symptôme de ce que j'avais. Je suis, entre guillemets, puisque je ne sais pas si c'est vrai, mais pour l'instant, je suis guéri. Est-ce que je suis guéri définitivement ou mon cancer, je l'ai suffisamment mis un coup de bâton sur la tête, si je peux parler comme ça, qu'il est allé se coucher et il reviendra dès que j'aurai fait une bêtise. Je pense que ce sera le cas, mais je lâche pas le morceau, si je peux parler comme ça là aussi, en me disant, si je l'ai épuisé, je vais continuer à l'épuiser jusqu'à sa mort. Alors aujourd'hui, la différence avec hier je disais, j'avais un cancer en phase terminale, et maintenant je précise, qui a la phase terminale, moi ou mon cancer? Voilà, Madame Brigitte Macron, j'espère avoir votre réponse. Vous savez que je suis disponible pour vous ou pour n'importe qui d'autre entre le dimanche 29 et le 4 octobre, 29 septembre au 4 octobre. Voilà. Quand vous voulez, l'heure que vous voulez, au milieu de la nuit, aucune importance, je serai là pour vous expliquer, pour vous demander d'aider à sauver les 200 000 Français qui meurent chaque année. En sauvant ces 200 000 Français, vous allez créer un précédent qui va faire que le monde pourra sauver 9,5 millions de personnes chaque année. J'espère quand même que ce Xème message sera entendu et j'espère vraiment des autorités françaises une réaction positive, une réaction nécessaire. Merci de votre aide. Au revoir. Très bonne journée.